Bienvenue sur ma chaîne YouTube. Aujourd'hui je vais télécharger cette image donc de la route, et l'idée sera d'utiliser l'outil clonage de GIMP. Donc je suis allé sur Pixabay, j'ai tapé nuage en béton sur le terrain. En faisant la recherche, j'ai trouvé cette image. Donc il suffit après de télécharger, et après vous ouvrez l'éditeur d'images de GIMP et vous allez dans le fichier ouvrir et sélectionner l'image que vous avez téléchargée. Alors l'idée de ce tuto sera essentiellement de vous montrer dans les cas où l'outil ici présent, l'outil de clonage, ne fonctionne pas. Rapidement je vous montre comment ça fonctionne. Donc on sélectionne l'outil clonage, on vérifie l'opacité, on choisit la brosse qui nous intéresse selon si on veut les contours plus ou moins doux. Moi je vais choisir celui-là parce qu'il n'y a pas de particularité, et je vais changer je vais définir la taille. Après il s'agit de faire CTRL et la molette pour agrandir et se rapprocher de la zone qui nous intéresse. Je vais agrandir légèrement et je vais choisir, donc là c'est à 100% l'opacité comme on le voit. Donc il s'agit d'appuyer sur la touche CTRL, la touche qui est en bas à gauche, de cliquer une fois, et là en fait ça se voit pas totalement, il y a une zone de référence, et après il s'agit de passer de l'autre côté. Voilà. Donc là on dirait que 100% suffit, mais si jamais c'était pas le cas, il suffit de moduler un peu l'opacité. Par exemple là on voit un peu le jaune, on va augmenter légèrement. Je vais effacer tout ça rapidement et je vais vous montrer les cas où ça ne fonctionne pas. Ça pique un peu, mais on a compris le principe. J'agrandis un peu. Donc j'appuie, je m'approche le plus près possible de la zone qui m'intéresse. Je diminue un peu. Voilà, j'ai diminué l'opacité. On monte un peu. Je vais diminuer l'opacité pour que la transition soit un peu plus sympa. Ok, l'autre côté qui est un peu plus foncé. Voilà, clic droit. Donc là, on est presque fini. Là, c'est le cas où ça se passe relativement bien. Donc on va voir, j'en ai dénombré 7 cas où ça peut ne pas fonctionner, ce que je viens de faire. Je finis, je remonte un peu. On a vu, c'est assez simple, pas de difficulté en soi. Il suffit de varier un peu les opacités. Ok, donc je vais recharger l'image. Voilà. Je vais recharger l'image. Fichier, ouvrir. Voilà, nouvelle image, et je vais vous montrer en fait les 7 moments où ça peut ne pas fonctionner, ce que je viens de faire. Alors, premier cas, tout ce qui concerne la sélection. On va imaginer que voilà, j'ai pris l'outil sélection, j'ai fait CTRL, coller, et là on a une sélection flottante. Donc après j'arrive sur clonage et je veux cloner. Je veux effacer mes barres jaunes. Là ça fonctionne plus à cause de la sélection flottante. Ça c'est une possibilité, et la seule façon en fait c'est d'être dans la sélection flottante.
pour effacer. Et là, on peut pas. Hors de la sélection flottante, on peut pas. Donc ça, c'est déjà un premier blocage. Deuxième blocage, on a une sélection active. Alors là, elle est bien visible, mais elle pourrait être tout petit dans un côté, droit par exemple. Je sélectionne l'outil, je veux faire, donc je fais CTRL, et là non plus ça fonctionne pas. Pourquoi? Parce que on a une sélection active qui est là. Autre possibilité, on a la sélection active, mais on la voit pas. Alors là c'est normal parce qu'elle était toute petite, mais on va imaginer qu'on avait ça, ok, et que dans affichage, afficher la sélection, c'était complètement désélectionné. Donc en fait, quand vous avez sélectionné, vous n'avez pas j'y vais, là non plus ça fonctionne pas. La sélection elle est active, mais elle n'est pas affichée. Il faut aller dans affichage, afficher la sélection, et là vous voyez que la sélection est là, et c'est uniquement dans cette zone qu'on peut travailler du coup. Donc là j'ai fait le tour de toutes les sélections, donc ça c'est tout ce qui concerne la sélection, c'est les 3 cas où ça peut capoter. Autre possibilité, là je vais dupliquer, vous avez là j'ai dupliqué mon calque et j'ai sélectionné mon calque, sauf que je l'ai masqué. Donc moi naïvement je me dis super, je vais pouvoir travailler. Je remballe pas, je prends mon outil clonage, je fais CTRL, et là on voit que ça fonctionne pas, tout simplement parce que le calque masqué est sélectionné. Autre possibilité, donc lorsqu'on refait apparaître, là par contre ça refonctionne. CTRL Z. Autre possibilité, vous avez l'opacité de ce calque qui est à 0. Même chose, vous sélectionnez l'outil clonage, vous faites CTRL, et là non plus ça fonctionne pas. Pour que ça refonctionne, il faut que l'opacité soit au moins un minima visible. Ensuite, je vous ai montré, donc là c'est tout ce qui concerne le calque, donc le calque qui est pas visible, le calque qui est transparent. Il y a une autre possibilité, donc là on a un calque. Et on va imaginer que je sélectionne, donc là je vais calque rogner selon la sélection. Donc là ce qu'on voit, on a l'impression, on a l'impression que si on fait pas attention à ce trait, on pourrait avoir l'impression que le calque, enfin l'image il est complète. En fait, qu'on voit dans la petite miniature, il y a une partie seulement de l'image qui est présente. Donc on pourrait naïvement se dire, bon ben, là c'est peut-être pas un bon exemple parce que là on voit pour le coup bien la délimitation. Mais si je fais par exemple ici, je prends la référence et j'essaie de modifier, en fait non, ça fonctionne pas. Tout simplement parce que l'image est en fait tronquée. Voilà, ça c'était une possibilité. Donc je vous ai montré, donc dans le cas où le calque déconne, vous pouvez aussi avoir la possibilité que ça vienne de la brosse. Donc dans la brosse de l'outil clonage. Donc là par exemple, imaginons que on a l'opacité à 0 pour l'outil clonage, là ça fonctionne pas. Vous pouvez aussi avoir un souci de taille, ou simplement la sélection de la brosse n'est pas adaptée. Donc là aussi. Donc là, je pense que j'ai fait le tour. Dites-moi dans les commentaires si j'ai oublié éventuellement un cas. Mais là, en gros, quand vous avez un blocage, que ce soit avec l'outil clonage ou autre, ça peut être aussi le pinceau, il faut regarder si ça vient du calque, si ça vient d'une sélection qui est active mais que vous n'avez pas vu. Si ça vient de la sélection, vous faites tout sélectionner. Il faut regarder si ça vient de la brosse. En gros, c'est les 3 domaines qu'il faut regarder. Donc me voici revenu sur ma précédente image. Voilà, dites-moi dans les commentaires ce que vous avez pensé de cette présentation. N'hésitez pas à me mettre un pouce vers le haut si vous avez trouvé les explications intéressantes. Et n'hésitez pas à vous abonner pour faire monter la chaîne un peu plus. Je vous remercie et je vous dis à bientôt.